Demain, si je me trompe pas, c'est réception du titre à domicile, conférence d'avant-match d'Hansi Flick contre Villarreal. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pouvoir célébrer cela année après année serait incroyable. Nous allons travailler dur pour répéter l'exploit l'année prochaine. C'est un titre pour tout le monde. On fera des rotations demain, mais je ne sais pas lesquelles. Hier, c'est un jour de fête. Beaucoup de joueurs sont sortis faire la fête. Mais s'ils peuvent faire la fête, ils peuvent aussi travailler. À Flick, il est en pétard. Je vais terminer la saison comme nous l'avons commencé. C'est-à-dire, il veut pas de bordel, que des victoires. Villarreal, Bilbao, victoire. J'ai appelé ma famille en Allemagne sur FaceTime. J'ai plein de place sur mon téléphone pour les photos et vidéos. Je regardais le match avec mon petit-fils ce matin. Il fait la fête comme les supporters du Barça. Christensen n'a joué que 90 minutes d'affilée contre l'Espagnol, mais il est sur la bonne voie. Nous n'avons pas encore parlé du retour au Camp Nou. J'ai une belle expérience ici à Montjuic avec la saison que nous avons faite. Il a rien compris encore le Camp Nou. Nous, on en a marre de ce stade pourri là-bas. On ne parle pas des joueurs prêtés. On attend la fin de saison pour en parler. On aura le temps d'en parler. Je me concentre sur le moment présent. En tout cas, Flick devrait faire tourner, mais pas vraiment, car il veut terminer la saison en beauté. Demain, je crois qu'il y aura la présentation du titre à domicile. Et moi, j'espère une chose, c'est de voir Fermín López titulaire, parce que je trouve qu'il mérite. Demain, les gars, ça pourrait être le dernier match d'Ansu Fati, et franchement, qu'est-ce que c'est triste. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ansu Fati fera ses adieux aux supporters lors du match contre Villarreal. Parce qu'il faut pas oublier une chose, les gars, c'est que c'est le dernier match à domicile de cette saison. Le prochain, c'est contre Bilbao, et c'est à l'extérieur. Ansu Fati fait partie des départs. Je crois que son contrat il expire en 2027, qu'il a un gros salaire et qui franchement cette année n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Bah honnêtement ce serait pas surprenant s'il part. Et franchement les gars, qu'est-ce que c'est triste. Parce que j'ai tellement cru en lui. C'était lui le nouveau numéro 10. Après Messi on a donné le numéro 10 à Ansu Fati. J'avais tellement d'espoir en lui. Mais malheureusement la blessure a gâté sa carrière. Le manque de confiance a gâté sa carrière et il a juste perdu du temps. Franchement les gars, le prêt à Brighton n'a pas été une réussite et je pense même que ça l'a touché mentalement. Et je vous mens pas les gars, qu'est-ce que j'aurais adoré de voir les deux performer ensemble, Lamine Yamal et Ansu Fati. Et finalement les gars, c'est l'un ou l'autre. Parce que Yamal est devenu ce que Fati était dans le passé. Quand Fati partira, on donnera le numéro 10 à Yamal. Et moi personnellement, j'espère qu'une chose, c'est qu'il va aller se retrouver dans un autre club et qu'il puisse revenir comme les autres de la Masia, comme Dani Olmo, même si c'est pas du tout le même cas. Donc déjà le fait qu'il n'ait pas beaucoup joué cette saison et que Deco a dit nous comptons trop sur les joueurs comme Lamine Yamal et Rafinha et qu'en gros il y aura des recrues, comme si Fati n'existait pas. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Enfin nous ça c'est important, on s'ennuie. Des nouvelles concernant le futur Ansu Fati selon la presse. T'es accroché parce que ça risque d'être waouh. Bien cardio. Ansu Fati fera ses adieux aux supporters lors du match contre Villarreal. Il va partir. Vainqueur à de multiples reprises à l'entraînement, ça n'a pas été suffisant cette saison. On parle d'un petit qui avait été élu pour succéder à Messi, qui a pris le numéro 10, qui a eu tous les records de précocité avant Lamine Yamal. Désormais, tout a changé comme quoi tout va vite dans le football. Je ne me réjouis pas de son départ. Moi, j'ai dit que j'étais plus dans le train parce qu'à un moment donné, pour le Barça, que ce soit pour aider suppléer, enfin être titulaire encore moins, du coup, c'était mort. On parle d'un mec qui a tout eu. Donc en fait, miskin en fait. T'es là, c'est sur le toit du monde, t'es propulsé comme ça. Et du jour au lendemain, par rapport à des blessures, ce tacle-là surtout, ta carrière elle change, c'est tellement dommage. En plus, il est vainqueur de la Ligue des Nations. Là, il a le triplé, mais je sais même plus. Copa, je pense qu'il l'a gagné aussi. Enfin bref, on verra si c'est vrai, si la presse dit vrai. Mais bon, en tout cas, ça devait pas se terminer comme ça. Vraiment, ça devait pas se terminer comme ça. Attendez, J-1 avant le match Barça contre Villarreal, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse, ce dont je suis le plus fier dans ce club, c'est l'ambiance dans le vestiaire avec les supporters. Tout le monde était fatigué ces derniers temps, et on voit que les joueurs s'amusent et j'apprécie beaucoup. Nous n'avons pas encore parlé du Spotify Camp Nou. Il faudra attendre, mais j'y ai vécu de belles expériences. Montjuic était vraiment magnifique, mais j'ai hâte d'y jouer au Spotify Camp Nou. Et d'après l'apportant, on sera bien de retour au Camp Nou la saison prochaine. Enfin, j'ai envie de vous dire, célébrer avec les fans était génial, c'était incroyable de voir les visages des gens. J'espère qu'on pourra recommencer l'année prochaine. Je suis très fier de ce que nous avons créé. C'est comme une famille. Dès le début, nous voulions créer un environnement où les joueurs pourraient donner le meilleur d'eux-mêmes. Tout le monde croit en notre idée. Le Barça, c'est plus qu'un club. Et en arrivant, Flick, il l'a remarqué. Comme il l'a dit, c'est une famille. Il n'y a pas de jalousie et vraiment, c'est beau à voir. Nous ferons des changements demain, mais je ne sais pas encore lesquels. Beaucoup de joueurs sont venus fêter ça. Et s'ils le peuvent, ils pourront jouer aussi. Je veux terminer la saison comme nous l'avons commencé. Une équipe complète de la Masia. On en a parlé, mais on n'a pas encore décidé. Ça pourrait être une option, mais il faudra attendre demain pour se décider. Donc il y a la possibilité que demain, on ait un 11 full Masia. Ça serait tellement beau. Et pour finir, demain, Ansu Fati fera ses adieux lors du match contre Villarreal. Ça sera le dernier match à domicile de la saison. Donc à voir si Flick le mettra titulaire. Mais en tout cas, je vous avoue que c'est triste, même si en vrai son départ en fin de saison, on s'y attendait. En tout cas, rendez-vous demain pour le match et pas le droit à l'erreur. Le coach du FC Barcelone, donc l'allemand Hansi Flick, en remet une couche sur le Real Madrid cette saison. Donc il a été questionné en interview, les gars. Donc tes moments favoris de la saison, il a dit les 4 classicos remportés face au Real Madrid.
Hier, en fin de journée, du côté de Barcelone, c'était la folie totale. Plus de 670 000 personnes étaient là, présentes pour la parade, bien sûr, du bus du FC Barcelone par rapport à ce triplé national, la Liga, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne remportée. Et quelques déclarations de joueurs lors de la parade, par exemple à Rojo, les supporters croient en cette équipe. Nous allons maintenant tout donner pour la Ligue des Champions, car nos supporters la méritent, c'est que cette saison. La priorité, c'était la Liga a été remportée. Saison prochaine, l'objectif sera de remporter la Champions League. Et une autre déclaration, par exemple, de Robert Lewandowski, quand même son 13e titre de champion en 17 années de carrière. C'est quand même exceptionnel pour Lewandowski. Je pense que ce que nous avons fait cette saison est incroyable. La façon dont nous avons joué, beaucoup de gens tombent amoureux de notre style de jeu. Et à noter que le Barça, les gars, la saison n'est pas encore finie. Il reste encore 2 matchs, mais le titre est acquis, sûr et certain. Et demain, le Barça reçoit l'équipe de Villarreal. À noter que Marcelino, donc le coach de Villarreal, confirme que son équipe fera une aide d'honneur aux joueurs du FC Barcelone avant le match. Le plus beau cadeau que Flick ait pu nous faire cette saison, c'est ça. Frenkie de Jong, Pedri. Vous m'avez bien entendu. Frenkie de Jong, Pedri. 2 joueurs qui n'étaient absolument pas épargnés par les blessures. 2 joueurs sur qui on compte depuis des années. Quand je dis des années, j'espère que vous voyez la différence entre les maillots, donc les différentes saisons s'il vous plaît. Bref, je continue. Ces 2 joueurs sur qui on comptait beaucoup, mais qui malheureusement n'étaient pas souvent là. Surtout l'année dernière, où ils se sont même blessés, je crois, lors du même match si je me souviens bien. Où on comptait tellement sur Pedri qu'il était revenu jouer sur une jambe contre le Paris Saint-Germain. Et ben dites-vous que Pedri cette saison, c'est 0 blessure. C'est 0 blessure. Dites-vous que De Jong, depuis son retour, c'est pareil, c'est 0 blessure. Mais on parle pas du De Jong, je me recoiffe, je fais attention à mon brushing, je fais attention à... On parle pas de ce De Jong là. On parle d'un guerrier, un leader, un capitaine qui est beaucoup plus agressif et d'un Pedri qui est considéré comme l'un des meilleurs milieux du monde. Et on peut remercier qu'un seul homme, c'est Flick. C'est lui qui a tout changé et qui va faire prolonger De Jong. Et faudra être prêt pour l'année prochaine avec Fermin. Faudra être prêt pour l'année prochaine avec Gavi. Faudra être prêt pour l'année prochaine avec Casado. Et surtout, faudra être prêt avec le retour de Marc Bernal, le crack de la Masia, la génération boostée, la génération 07, Lamine Yamal, Koubarsi, Marc Bernal. Je pense que vous êtes pas prêts. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Mon ballon d'or, c'est lui. Une bonne fois pour toutes. Je le répéterai pas. Je vous explique pourquoi, selon moi, Rafinha est le joueur qui mérite de remporter le ballon d'or. Commençons par le commencement. C'est le joueur le plus décisif d'Europe dans les 5 grands championnats. 59 buts et passes décisives. Vous pouvez voir que dans les favoris du ballon d'or, seul Ousmane Dembélé est dans le top 5. Il est présent dans le top 5 des meilleurs buteurs d'Europe. Également présent dans le top des meilleurs passeurs à la première position. Parlons de stats qui n'apparaîtront nulle part. Il est le 2e joueur d'Europe avec le plus grand nombre de passes clés cette saison. 154 passes clés en 58 matchs, ce qui nous donne un ratio de 2,66. Seuls Bruno Fernandes et Ryan Cherki font mieux en termes de ratio. Et pour info, les passes clés, c'est les passes qui précèdent un tir. On pourrait appeler ça l'avant-dernière passe. Il fait partie du top 2 des joueurs les plus décisifs en Ligue des Champions depuis 3 ans. En sachant que sur ces 3 ans, il y a une année en Europa League et une année où le Barça sort en quart. Ça l'empêche pas d'être dans le top 2. Avec le 2e meilleur ratio. 28 buts et passes décisives en 24 matchs. Seul Serhou Guirassy fait mieux avec un ratio de 1,29. Il a tout simplement le meilleur ratio de passes décisives par match en 2025. 0,52. Et accessoirement, il est top 2 des joueurs brésiliens les plus décisifs sur une saison depuis 1995. Je dis pas que ça doit forcément être pris en compte pour le ballon d'or, mais regardez, il y a du beau monde derrière lui. Seul R9 au Barça a fait mieux. Il a été un capitaine exemplaire toute cette saison quand les capitaines étaient blessés, on s'en souvient. Même si j'omets pas qu'il a eu 2-3 débordements, bien évidemment. Ça veut pas forcément dire grand chose, mais faut réaliser quand même qu'en termes de statistiques, il a réussi à dépasser la meilleure saison de Neymar au Barça. En plus de matchs, bien sûr. Le contenu n'est pas forcément le même, c'est 2 types de joueurs différents, mais faut le faire quand même. Il fait littéralement partie du meilleur trio d'attaque en Europe, la meilleure attaque d'Europe, et il en a en grande partie le responsable. Concrètement, je veux bien entendre qu'Ousmane Dembélé, s'il remporte la première Ligue des Champions de l'histoire du Paris Saint-Germain, avec les statistiques qu'il a, c'est un réel prétendant au Ballon d'Or et qu'il a une réelle chance de l'emporter. Oui, et ça serait mérité. Concrètement, on peut également dire que la saison de Lamine Yamal, qui est, il me semble, à un seul ou 2 buts et passes décisives d'écart avec Ousmane Dembélé statistiquement, prétend lui aussi au Ballon d'Or, en sachant que la hype médiatique est de son côté et qui fait rêver. Oui. Mais pour la dernière fois, et je le répéterai pas, pour moi, même si je pense qu'il ne le gagnera pas, pour moi, Rafinha
est le joueur le plus décisif cette saison. Le joueur qui a répondu présent le plus rapidement au début de saison. Dès le mois d'août, Rafinha était déjà dans les starting blocks. Et aujourd'hui, on est au mois de mai et il continue d'être dans les starting blocks. Il a fait la course avec Mohamed Salah en début de saison. Là où il n'y avait pas Dembélé, là où il n'y avait pas Lamine Yamal. Il a toujours été dans le top 3 ou le top 5 des meilleurs buteurs, des meilleurs passeurs, des joueurs les plus décisifs. Si le Barça a remporté tous ses trophées cette saison, c'est en très grosse partie grâce à lui. Rendez-vous compte, 60 contributions. Bien évidemment, il n'y a pas que les buts. Et il le sait lui-même. Dans le football moderne, il est important pour tous les joueurs de défendre et d'attaquer. Le jeu est devenu très dynamique, très physique. Et je sais que je ne suis pas un joueur qui fait une grande différence dans les confrontations 1 contre 1. Mais je sais que je dois aider mes coéquipiers et jouer mon rôle défensif. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. But, c'est ce qu'on demande à un attaquant. Il est devant tous vos attaquants en termes de contribution offensive. Et défensivement, citez-moi un joueur cette saison plus impliqué défensivement que Rafinha. Aucun. Voilà pourquoi, selon moi, Rafinha est le joueur le plus légitime à remporter le Ballon d'Or. La régularité est présente, il est là depuis le début de la saison. Les statistiques sont présentes, il est là depuis le début de la saison. Les moments marquants sont présents, il a littéralement marqué ou fait des passes décisives dans tous les matchs importants. Dans toutes les grandes confrontations face aux grosses équipes cette saison. Dans toutes les remontadas, vous trouverez Rafinha. Et en termes de palmarès, on parle quand même d'une équipe demi-finaliste de la Ligue des Champions qui sort la tête haute, pas d'une manière bizarre. Champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe d'Espagne et vainqueur de la Super Coupe d'Espagne. Donc si vous pensez que Dembélé mérite le Ballon d'Or, vous avez tous les droits, il est légitime. Si vous pensez que Lamine Yamal mérite d'être Ballon d'Or, vous avez tous les droits, il est légitime. Mais ne venez pas m'expliquer que cet homme ne l'est pas. Parce que ce qu'il a apporté cette saison au FC Barcelone, personne, je dis bien personne n'a été capable d'apporter à son niveau pour son club et pour le FC Barcelone.